Salut à toi et re-bienvenue dans les petites réflexions sportives. Récemment on a fait un live, enfin récemment pour moi parce que je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. Alors je te le résume rapidement, le concept du live c'était pour vous de poser des questions comme je peux m'en poser lors de cette série de vidéos et simplement à moi d'y répondre dans la vidéo que tu vois maintenant. Je vais mettre maintenant par là les pseudos des gens qui ont participé aux questions. Merci à eux. Et pour les autres, si le concept vous a plu, j'invite à laisser un petit truc en commentaire pour me dire on en refera et puis vous inquiétez pas, vous pourrez poser des questions. La première question qu'on m'a posée, c'est combien de calories consomme un orque par jour? Alors pour ça, j'ai d'abord dû faire des recherches sur la taille moyenne d'un orque. Je suis tombé à 165 cm, ce qui est correct pour les livres, mais bon, pour les films, c'est pas le cas. On se base sur les livres donc. Ensuite pour le poids, il n'y en a pas vraiment. Alors on va supposer que c'est comme un humain moyen, enfin un homme humain moyen, la taille est équivalente au poids, donc environ 65 kg. Supposons que leur métabolisme fonctionne de la même manière que nous, s'ils ne faisaient aucune activité par jour, ils dépenseraient 1560 kcal. Or un orque ça a peut-être tous les défauts du monde, mais en tout cas c'est actif. Supposons qu'il fasse 8 heures de repos, et j'en suis vraiment pas sûr, mais bon, on peut dire qu'il y a les pauses, etc. qui sont comptées dedans. Et au plus bas, pour 10 heures simplement de station debout et 6 heures d'activité modérée, on serait quand même déjà à 3700 kcal. En gros, il faudrait qu'ils mangent ça pour simplement se maintenir à leur poids. Et encore, si on inverse, c'est-à-dire 10 heures d'activité physique pour 6 heures de station debout, là on tombe à 4200 kcal, ce qui est énorme. Surtout pour des êtres qui sont en moyenne à 165 cm, je te le rappelle. Pas vraiment étonnant donc que les guerriers orques soient plutôt maigrelets dans les films comme dans les livres. Ensuite, j'ai eu une autre question sur les calories, plutôt du côté du bien cette fois-ci, sur le lembas. En gros, je me souviens plus exactement de la phrase dans les films, mais il me semble que si tu manges un petit bout de lembas, tu es full pour la journée. Alors il semblerait que dans le bouquin, le lembas ce soit pas vraiment nutritif, mais que ce soit plutôt aidant d'un point de vue psychologique. Ça rappellerait des souvenirs joyeux qui t'aideraient à continuer à soit avancer, soit simplement mener des activités physiques. En gros, ça aurait des effets psychotropes, un peu comme une drogue comme le cannabis. La grosse fringale qu'on se tape après en moins. Mais bon, ce qu'on avait compris du lembas en premier lieu, enfin moi ce que j'en avais compris, c'est que c'était simplement une nourriture séchée extrêmement nutritive. Alors est-ce que ça pourrait vraiment exister dans notre monde ? Je sais pas, mais en tout cas dans l'histoire, il y a les Vikings, il me semble, qui séchaient du poisson. Et du coup, ils avaient une nourriture hyper nutritive et assez dense. Parce que ouais, certaines espèces de poissons séchés, elles sont bourrées de micro et de macronutriments. En gros, c'est le bon plan si tu veux faire des longues traversées en bateau. Mais bon, je suppose qu'ils devaient pas juste s'enfiler un quart de filet de poisson et c'est bon, ils étaient pleins. Enfin, à mon avis, ils en bouffaient beaucoup plus. Il y a qu'à voir le Soylent. Je sais pas si tu connais ce truc. C'est inspiré du film Soleil Vert où il y a des espèces de machins qui vendent dans les marchés, il me semble. Et en fait, c'est censé contenir tout ce dont tu as besoin pour la journée. Et il y a un Américain qui a créé exactement le même concept, mais dans la vie réelle. Simplement, quand tu vois la gueule que ça a et la contenance que ça prend, c'est tout bonnement impossible de le faire tenir dans un petit truc comme ça, là, une espèce de panier repas qu'il leur donne. Donc bon, pas réaliste, mais on peut pas s'en étonner non plus. C'est un monde qui est gouverné par la magie, je te rappelle. Déjà, j'aime pas les elfes, ils ont absolument toutes les qualités. Ils sont grands, beaux, forts, immortels en plus de tout ça. Sans compter l'endurance, l'agilité, le fait qu'ils pèsent absolument rien. Enfin, cette dernière qualité, c'est étrange. Je le comprends d'un point de vue hauteur, mais d'un point de vue physique, ça ne fait aucun sens. Déjà, ils devraient s'envoler au moindre coup de vent de façon logique. Enfin, peut-être que les habits qu'ils portent sur eux, étant donné que ça a du poids, ça aide à les retenir. Et pas dans une tempête. Ensuite, et c'est peut-être le truc qui me titille le plus, quand on est en zéro gravité, enfin, du coup, quand on n'a pas de poids sur nous, qu'est-ce qui se passe ? Nos muscles fondent et on devient de moins en moins fort. C'est un problème majeur des astronautes et notamment ceux de l'ISS qui, quand ils reviennent sur Terre, ont besoin de se réhabituer. Et même quand ils sont dans l'espace, ils font des séances hyper lourdes, il me semble, de musculation. Alors théoriquement, les elfes, soit ils font de la musculation tout le temps, soit ils devraient pas être aussi forts. Ils devraient être limite cassants. Des brindilles. On m'a demandé d'estimer le body fat du roi des gobelins dans le Hobbit, et je trouve que la question est intéressante, même si elle semble con dite comme ça, parce qu'en réalité quand tu vois sa gueule, déjà t'as pas envie d'y ressembler, et puis tu te doutes pas qu'en fait plus de 50% de son corps, enfin environ, on va dire allez, 50% de son corps, c'est de la graisse. Et ouais, là on est environ à un body fat de 50, ça veut dire que la moitié de son corps est composé de graisse.
Si tu vois des gens qui sont plus gros que ça veut dire qu'ils sont plus de la graisse que quoi que ce soit d'autre. Je pense que ça peut être une bonne motivation pour se mettre à faire du sport. Les hobbits, ils ont un régime bien particulier. Je crois qu'ils se tapent 2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners, bref, ils font au minimum 2 fois plus de repas que les autres. Et bizarrement, ça fait penser à une école d'alimentation. Je sais pas si tu l'as en tête, mais les bodybuilders, bien souvent, ils s'alimentent un peu comme ça. Alors, est-ce que ça aide à l'effort physique? Ça dépend comment c'est fait. Si tu prends un trop gros repas avant de faire des efforts physiques, tu l'auras sur l'estomac et tu seras moins performant. Et à l'inverse, s'entraîner à jeun, sauf si on est vraiment habitué, comme par exemple je le fais de temps en temps, ben ça amène bien souvent à des contre-performances aussi. Moi, la chose la plus intéressante à te conseiller, il me semble, c'est de prendre un repas inversement proportionnel à la quantité d'efforts que tu dois faire. Bon, ça semble compliqué dit comme ça, mais en fait, t'inquiète pas. C'est simplement que si tu vas faire un effort lent qui te demande assez peu d'investissement physique, eh ben tu peux faire un gros repas avant. Et donc à l'inverse, si tu vas monter fort dans les tours, que tu vas faire quelque chose de puissant, eh ben prends un repas plus léger. Et tu pourras toujours remanger après. On m'a demandé, il me semble pour plaisanter, le morphotype de Gollum. Alors moi je pense que les morphotypes n'existent pas. Je sais, c'est un des trucs qui fait le plus de polémique, mais de ce que je vois, si tu es gros, que tu es musclé ou que tu es maigre, c'est pas inchangeable, c'est pas un morphotype. Évidemment, tu as des spécificités physiques et particulièrement osseuses qui sont pas modifiables, notamment avoir des longs membres par rapport au buste. Ça s'appelle être longiligne, ou l'inverse, qui s'appelle être bréviligne. Mais les morphotypes en eux-mêmes, ça n'existe pas. C'est simplement une façon de dire gros, musclé, maigre. Ainsi, ne te tracasse pas. Si tu es maigre aujourd'hui, tu pourras devenir musclé. Si tu es gros, tu peux aussi devenir musclé. Et si tu es musclé, tu peux aussi, même si, bon, en règle générale, on ne le cherche pas trop, devenir maigre ou gros. Tout ça, bien souvent, c'est une affaire de dépense énergétique. En gros, de combien tu peux te priver de manger ou au contraire que tu peux te forcer à manger. Azog, on le voit souvent dans le Hobbit être un méga orc. D'ailleurs, je me demande s'il est plus fort que les Uruk-hai par exemple. Mais toujours est-il qu'il est commandant des armées. Donc, forcément, il doit avoir de la testostérone. Ben en fait, il y a une étude américaine qui est sortie il y a un petit bout de temps déjà, et je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais je la trouve vraiment cool. Simplement, les personnes qui soutiennent des équipes sportives qui gagnent, elles ont un bond de 20% dans leur testostérone. A l'inverse, ceux qui soutiennent les équipes qui perdent, eh ben, paf, moins de testo. Alors je me demande si on peut l'extrapoler aux armées, parce que Azog, il en a eu des victoires, et c'est peut-être ça qui l'a rendu si costaud. Et à l'inverse, si son armée prenait des déculottés sur déculottés, peut-être qu'il aurait fini par ressembler à Gollum. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode un peu spécial, et qui peut être amené à se renouveler, t'aura plu. N'hésite pas à partager, à laisser des commentaires, à me faire des suggestions, je sais pas, à interagir avec moi, et puis tu peux laisser un pouce bleu aussi, ça me ferait plaisir, même si c'est pas... voilà quoi, ce serait cool quand même. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.